ShopeeMind s'associe à Axom pour vous aider, pour vous montrer comment on peut déployer une stratégie de marketing automation pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà le thème principal de ce webinar. Donc au sommaire aujourd'hui, on va commencer par se présenter. Qui est ShopeeMind? Qui est Axom? On va parler également de marketing automation. C'est toujours intéressant de rappeler les bases. Qu'est-ce que c'est? Quels en sont les avantages également, qui est la troisième partie. On va parler également d'applications concrètes. Voilà, on va parcourir ensemble les thèmes majeurs d'un e-commerçant. Et puis, je remercie chaleureusement Au Pays des Ânes et The Social Aid Family, qui sont deux e-commerçants avec lesquels nous travaillons conjointement, du coup Axom et ShopeeMind, qui se sont prêtés au jeu. Et donc, du coup, nous allons parler de cas pratiques. Suite à cela, il y a une petite partie questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions, puisque nous sommes accompagnés de Marion, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière et qui va répondre en direct à l'ensemble de vos questions. Eh bien, on va commencer. Allez, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Maher Maherzi, je suis directeur associé chez ShopeeMind que j'ai intégré il y a 6 ans. Et pour vous parler un petit peu de ShopeeMind, c'est une solution, une société qui existe depuis 2013, donc ça fait 8 ans, qu'on a le plaisir d'accompagner plus de 3000 e-commerçants durant ces 8 années d'expérience. Nous avons une très belle équipe jeune, dynamique, à votre écoute, de 28 personnes qui sont réparties en 4 bureaux, donc un en région parisienne, un en région bordelaise, un bureau à Marseille et à l'île Maurice. Concernant la solution, qu'est-ce que c'est que ShopeeMind? C'est une solution e-marketing multicanal dédiée aux e-commerçants et spécifiquement aux pure players. ShopeeMind, c'est 4 fonctionnalités phares: l'automatisation, la newsletter, le cross-selling, le bulk SMS. Alors forcément, pour bien faire fonctionner l'ensemble de ces fonctionnalités, nous mettons à disposition de nos e-commerçants plusieurs canaux. Bon, tout le monde connaît l'email, le SMS, les pop-up, Facebook Messenger, notification push, extrêmement intéressant d'ailleurs pour l'acquisition, on pourra en parler peut-être plus tard, et le Smart Content on Site. Enfin, pour terminer, pour bien comprendre, ShopeeMind, c'est un module que vous pluguez et qui va récupérer vos données pour que vous, e-commerçants, puissiez les exploiter. Eh bien Virginie, je te donne la parole, du coup présente-toi et présente-nous Axom. Merci Maher. Donc je suis Virginie, responsable web marketing pour Axom. Donc mon rôle est de piloter et développer notre service web marketing au sein de l'agence, qui comprend donc plusieurs experts et aussi qui englobe en fait tous les métiers du web marketing, que ce soit de la stratégie digitale aux réseaux sociaux, au webmastering, performance e-commerce, mais également tout ce qui va être rédaction SEO, articles de blog, etc. Pour ce qui est d'Axom, en une phrase, c'est une agence qui rend les marques plus performantes grâce aux technologies. En un peu plus de détails, c'est plus de 30 ans d'expérience, une équipe de 80 experts qui est basée à Saint-Étienne et Paris pour être toujours plus proche de nos clients. Mais aussi, c'est 800 projets menés et réussis sur ces 10 dernières années, ce qui vous permet de comprendre un petit peu l'expérience et l'expertise que nous avons pu acquérir. L'agence, c'est différents métiers qui sont orientés aussi en 4 pôles de compétences. Donc, le premier pôle, c'est tout ce qui va être conseil et stratégie. En clair, c'est tout simplement, on accompagne les clients à la réflexion de leur projet jusqu'à la conception de ce projet. Notre deuxième pôle, c'est tout ce qui va être web et e-commerce. Donc, on propose un ensemble de compétences sur ces métiers techniques. Ça va être de la création de sites web, du développement, du déploiement, mais aussi de la maintenance et du support. En troisième pôle de compétences, nous avons tout ce qui est marketing et création de contenu. Pareil, on a un panel de services marketing orienté, donc toujours autour de la performance de nos clients, mais c'est sur du contenu, de l'édition, tout simplement pour aider nos clients à être plus performants. Et enfin, notre dernier pôle qui est plutôt chouette, c'est tout ce qui est création et web design. Donc, on a vraiment une équipe créative dédiée qui accompagne tous nos clients dans tout ce qui va être réalisation web, print, photo, vidéo, tout simplement pour aider ces marques à être présentes sur tous les supports. Et aujourd'hui, on a la chance pour certains d'accompagner ou d'avoir accompagné de très belles entreprises. On a des grands noms comme Galeries Lafayette, Continental, Groupe Casino, Viconta et bien d'autres. Mais une de nos forces au sein d'Axom, c'est surtout aussi nos partenaires. Donc, on est partenaire avec PrestaShop, mais aussi du coup ShopeeMind. Et en fait, c'est grâce à vous que ça nous permet aussi d'accompagner nos clients à être plus performants, à accroître leur performance grâce à vos solutions. Donc voilà. Bien, merci beaucoup Virginie. Eh bien, écoute, la prochaine partie, c'est le marketing automation. Eh bien, qu'est-ce que c'est?
Le marketing automation, c'est le fait de retargeter, donc de recibler des visiteurs sur votre boutique en fonction de leur comportement et tout cela de manière automatique. Donc, vous allez créer des scénarios pour pouvoir relancer vos clients, donc vos visiteurs également, bien en fonction de certains déclencheurs que vous allez vous-même paramétrer au sein de ShopeeMind. Et donc, vous créerez des scénarios automatisés pour relancer vos clients. Les avantages du coup, ben, à quoi ça peut m'aider? Concrètement, l'efficacité. Forcément, quand on met en place ce type de campagne, la première chose à laquelle on pense, et ce qui est légitime quand on est e-commerçant, c'est le chiffre d'affaires et donc le bénéfice que je vais en tirer à mettre en place une solution automatisée. Ensuite, quand on parle d'efficacité, on pense au gain de temps, forcément. Quand vous mettez en place des campagnes automatisées, vous n'avez pas à les toucher tous les jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous les mettez en place, bien sûr, vous gardez toujours un petit peu de veille, c'est important, mais vous n'allez pas interagir systématiquement. Ce qui fait qu'à terme, vous gagnez du temps, et vous l'avez compris, hein, vous déployez plusieurs campagnes simultanément. Forcément, ça vous assure aussi de la sécurité. Moins il y a d'intervention humaine, plus ça limite le risque d'erreur. Enfin, la diversification. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons plusieurs canaux à disposition. Donc forcément, quand on multiplie les canaux marketing, eh bien, c'est aussi une force. Et enfin, quand on arrive à multiplier l'ensemble de fonctionnalités, de canaux, en une seule solution, c'est ce qu'on appelle la centralisation. Eh bien, le fait de pouvoir regrouper un maximum de fonctionnalités en une seule interface, eh bien, on en revient à la base, eh bien, ça vous permet aussi de gagner du temps et donc d'avoir plus de sécurité, de diversifier vos actions et donc de centraliser. En termes d'applications concrètes, alors, nous avons regroupé 4 thèmes qui doivent vous parler puisqu'ils sont pensés pour vous. La rétention, l'acquisition, la conversion, la fidélisation. Je vais essayer de donner quelques petits exemples pour chacun de ces thèmes. Quand on parle de rétention client, bien l'idée c'est de retenir un client pour ne pas justement qu'il parte. Donc, réveiller un client inactif. Voilà un exemple de campagne pour faire de la rétention. L'acquisition, je peux vous donner 2 exemples. On peut mettre en place une pop-up qui va inciter un client à créer un compte chez vous, à condition qu'il n'ait pas de compte. Voilà un des exemples. Second exemple, qui vous parlera aussi, envoyer une relance automatisée à quelqu'un qui vient de s'inscrire. Quand je dis relance automatisée, je pense mail, bien sûr, mais je peux penser à un autre canal. Tiens, notification push, excellent canal d'acquisition. Conversion, on va tous penser à la même chose. La première chose qui nous vient en tête pour la conversion, c'est le panier abandonné. Et enfin, fidélisation, je vais vous donner un exemple. J'aimerais envoyer un bon de réduction ou un cadeau, pourquoi pas, à mes clients fidèles. Et qu'est-ce que c'est que nos clients fidèles? Eh bien là, justement, c'est à vous de définir cela, soit avec nous, soit directement en discutant avec votre agence, notamment avec Exum. Enfin, on va passer au gros morceau justement de ce webinaire en parlant des cas pratiques. Encore une fois, merci beaucoup à OPI des Zen, The Socialite Family. Et Virginie, je te laisse commencer par présenter OPI des Zen. Avec plaisir. Donc, Au Pays des Ânes, c'est une marque de cosmétiques naturels au lait d'ânesse frais et biologique de fabrication française. Ils ont 3 savonneries en Ardèche dans lesquelles on peut se procurer leurs cosmétiques, mais ils ont aussi un site e-commerce sur lequel on peut du coup acheter leurs produits. Nous, on travaille avec eux depuis 2019. On a différents accompagnements avec eux. Un de nos accompagnements, du coup, donc j'ai parlé un peu plus haut, qui est tout simplement support technique, assistance pour tout ce qui va être très technique au niveau de leur site web. Et on a aussi un accompagnement mensuel web marketing. C'est là mes équipes où on les accompagne tous les mois donc à développer et déployer des scénarios sur des solutions comme ShopeeMind, mais aussi on leur fait un reporting mensuel puisque c'est hyper important chaque fois qu'on fait une campagne de mesurer cette campagne, d'analyser, d'en tirer des leçons pour pouvoir tout simplement les améliorer la fois suivante. Et on est actuellement en plus en train avec eux de développer un autre site web pour une de leurs autres marques dans lequel on va également déployer ShopeeMind. On peut passer au vif du sujet, du coup, sur ce qu'on a pu déployer pour eux. On a décidé de parler de ces 4 grands scénarios, parce que c'était plutôt intéressant. Le premier dont je vais parler, ça va être le compte client, donc l'acquisition en fait client. L'objectif de scénario, c'est tout simplement d'accroître sa base de données, sa base de prospects. La façon dont il se traduit, par exemple, sur OPI Design, c'est tout simplement une fenêtre pop-up qui s'ouvre au bout d'1 minute de présence sur le site. Cette fenêtre s'ouvre et elle va donc
inviter l'utilisateur à créer son compte client et bénéficier de 5% de remise sur sa première commande. L'aspect bénéfique en fait de ce scénario, c'est que déjà hyper important, ShopeeMine nous permet de laisser un incentive. C'est hyper important si vous demandez quelque chose à l'utilisateur, il faut qu'il y ait un incentive derrière, il faut le pousser à tout simplement rentrer son email, donc bénéficier là par exemple de 5% de remise. C'est quelque chose, pareil, vous pouvez choisir, c'est adaptable, personnalisable. Nous, ça nous a permis vraiment d'accroître notre base de données pour ensuite utiliser cette base de données pour nos autres scénarios. Si je parle d'un autre scénario qui est en fait vraiment le deuxième qu'on met en place, qui est un peu la base, c'est la fameuse relance panier abandonné. L'objectif, il est clair, c'est de la conversion. La façon dont il se traduit pour OPI des ânes, c'est que vous abandonnez votre panier. 3 heures après, nous avons un email qui se déclenche et qui s'envoie, donc qui va tout simplement vous rappeler le contenu de votre panier. Pareil, c'est un petit détail, mais hyper important. Quand on fait une relance panier, c'est important de tout simplement rappeler le contenu qu'il y avait dans le panier pour tout simplement faciliter le parcours d'achat de l'utilisateur. Si au bout d'un jour et demi suite à cette relance, vous n'avez toujours pas finalisé l'achat de ce panier, vous recevez une autre relance avec cette fois-ci un bon de réduction. Ce détail-là, c'est uniquement pour les clients qui ont déjà passé commande. On a voulu adapter cette relance panier abandonné aux prospects. Donc, c'est-à-dire les personnes qui ont potentiellement rentré leur adresse email ou créé un compte, mais qui n'ont toujours pas passé commande, qui ont du coup laissé un panier abandonné. Pour ces personnes-là, il est hyper important d'adapter notre message, puisqu'ils n'ont pas déjà passé commande. Et pour ce genre d'utilisateurs, ils reçoivent qu'une relance de panier abandonné au bout de 3 heures. Et en fonction du montant du panier, ils ont une réduction qui est comprise entre 5 et 10%. Pareil, un petit détail technique hyper intéressant de ShopeeMine, on a pu tout simplement définir la réduction en fonction de la valeur du montant du panier. Puisque, comme le disait Mère précédemment, les données de votre site, par exemple PrestaShop, remontent dans ShopeeMine, ce qui permet en fait d'utiliser ces données à bon escient. Un autre scénario qu'on a mis en place, c'est le Smart Content. Donc, l'objectif, c'est de pousser encore une fois à la conversion, puisqu'en fait, tout simplement, la façon dont il va se traduire, c'est que c'est une zone de recommandation qui va s'afficher sur votre site, zone de recommandation produit. Nous, la façon dont on l'a paramétré, c'est pour tous les utilisateurs qui ont visité certaines catégories du site, donc le corps, savon et coffret cadeau. Et du coup, on leur recommande en fonction, donc les produits qui pourraient les intéresser, mais aussi, on a inclus une petite explication sur les vertus de ces produits, pour les pousser peut-être à l'acte d'achat, pour les convaincre sur le produit. Donc, c'est super intéressant puisque tout simplement, bien entendu, la personne qui a visité vos pages catégories, si au final, elle se retrouve toujours sur la même page, ce n'est pas adapté, il n'y a pas de contenu qui change, forcément, vous n'allez pas tout simplement attirer son attention et l'aider et la pousser en fait à l'achat. Et enfin, le dernier scénario dont on voulait vous parler avec OPI Design, c'était un scénario, c'est ce qu'on appelle le contact prospect. En fait, tout simplement, donc, on a vu avec notre compte client, enfin notre pop-up, qu'on va inviter nos utilisateurs à créer un compte, à rentrer leur adresse email et bénéficier de 5%. Donc, certains vont le faire, mais dans ce type de cas, certains ne vont pas aller jusqu'à l'acte d'achat. Hyper important, du coup, de leur faire une petite relance. Donc, c'est un email, pareil, automatisé. Donc, pour toutes les personnes qui ont créé un compte, mais qui n'ont pas passé de commande après X temps, on leur envoie un petit email en leur offrant les frais de port, tout simplement pour les pousser à passer ce cap du premier achat. Donc voilà, j'ai fini Mère avec mes petites explications. Eh bien, je te propose de passer aux choses concrètes directement. On va parcourir du coup très rapidement OPI des ânes, montrer un scénario en l'occurrence qui est assez intéressant et que je vous invite vraiment, vous participants, à regarder ou en tout cas vraiment à vous pencher sur cette question-là, en l'occurrence le smart content. Donc très rapidement, le tableau de bord de ShopeeMine, il est constitué d'informations. Les informations sont très importantes. En l'occurrence, vous avez le chiffre d'affaires qui est généré par le client et en dessous, ce qui est fait par ShopeeMind. Idem pour le nombre de commandes, pour le panier moyen et pour le nombre d'inscrits. Ce qui est important de savoir, c'est que la stratégie du coup que Virginie et qu'Axiom a pu mettre en place pour OPI des ânes, eh bien, c'est une stratégie qui est réfléchie et donc
qui est mûri à partir de KPI. Typiquement, en termes de KPI, vous avez dans l'espace ShopeeMind des informations que vous devez et que vous pouvez exploiter. En l'occurrence, j'ai ici le nombre de commandes que je peux parcourir et qui est réparti par commande prospect. Donc, c'est quelqu'un qui vient de passer sa première commande chez vous, et commande client. Ça donne quoi comme indicateur? Ben, tout de suite, je vais pouvoir voir si je dois privilégier une campagne d'acquisition ou bien une campagne de fidélisation, par exemple. Allons un petit peu plus loin et prenons l'exemple d'un scénario. L'idée, c'est de comprendre comment ça s'articule pour que vous puissiez vous l'utiliser et pour comprendre comment justement Axum vous aide à concevoir des scénarios à partir de ShopeeMind. Alors, je vais commencer par présenter celui-ci, cross-selling, page, catégorie, corps, coffret et savon. Il s'agit là de catégorie de produits. Donc, je vais rentrer directement dans le scénario. On va voir comment s'articule justement la phase de workflow. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ShopeeMind a une utilisation logique. Vous avez donc des déclencheurs. Il y a 11 déclencheurs en tout, dont un qui est personnalisable. Ces déclencheurs permettent de démarrer un scénario, donc de démarrer une action. Les actions, elles, correspondent tout simplement à qu'est-ce que je vais faire une fois que mon déclencheur est activé. Les conditions, ce sont des éléments très importants et très intéressants parce que c'est ce qui va pouvoir vous permettre de cibler et donc de concevoir une stratégie marketing poussée. Les conditions sont réparties en plusieurs thèmes, par exemple panier en cours, client, commande en cours, historique d'achat, etc. Dans chacune de ces conditions, il y a plusieurs segments. Et les segments vous permettent donc de cibler là où les bonnes personnes que vous souhaitez justement démarcher. Donc, concrètement, ce scénario, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Eh bien, ici, on a tout simplement mis en place un déclencheur. Donc, je veux que mon scénario se déclenche lorsque mon visiteur accède à une des 3 catégories suivantes. Donc, forcément, j'ai paramétré mon déclencheur pour répondre à mon besoin. Et je vais intégrer un modèle de display. Le modèle de display est sacrément intéressant parce que on ne va pas vous montrer directement dans l'éditeur ce que ça donne, on va vous montrer directement sur la boutique ce que ça donne justement. Donc, ici, nous avons intégré une recommandation de produit qui a été pensée. Pourquoi penser? Vous avez chez ShopeeMind 18 moteurs de recommandation de produits différents. Forcément, sur ces 18, vous sélectionnez celui qui s'adapte à votre besoin. Il y en a un qui est essentiel. C'est la recommandation de produits intelligente. Celui-ci, on en parlera légèrement plus tard. En attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est que en intégrant le smart content dans le site au pays des ânes, eh bien, je me rends compte que mon intégration, voilà, je monte un petit peu en haut, en fait, elle est parfaite. Elle correspond parfaitement au code couleur de mon e-commerçant. Donc, c'est ça qui est génial. Mettez en place justement de la recommandation de produits et votre client ne s'en apercevra même pas. C'est parfait. Donc, on va pouvoir passer à autre chose. C'est la partie performance et statistique. J'ai mis en place du coup des scénarios. Très bien. Je vois que c'est très joli. Parfait. Mais maintenant, je veux pouvoir le quantifier. Je vais avoir des KPI. Donc, je vais voir mes statistiques de scénarios automatisés. Donc, très simplement, vous avez des statistiques complètes qui vous permettent d'avoir un résumé complet de l'ensemble de vos ventes et de vos inscriptions. Très bien. Vente par email, vente par display, mes inscriptions sur la boutique, très bien. Moi, j'ai mis en place une campagne de display. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder le canal qui va m'intéresser. C'est le canal display. Et dans ce canal display, j'ai l'ensemble de mes affichages, l'ensemble des clics que ça a généré, des inscriptions, si vous utilisez de la pop-up, les ventes et le chiffre d'affaires qui est généré par rapport au scénario mis en place. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, vous pouvez bien évidemment analyser chacun des scénarios indépendamment. Voilà concernant au pays des ânes, ce que je te propose, c'est de passer à The Socialite Family. Ça te convient? Ouais, avec plaisir. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, The Socialite Family, c'est un média et une marque. En fait, c'est le label déco incontournable.
C'est un premier média en ligne qui est dédié à la décoration, l'art de vivre, famille contemporaine, urbaine et connectée. Et c'est aussi ce qu'on appelle dans notre jargon web marketing un pure player, tout simplement, puisque son activité commerciale se fait 100% en ligne. Ce qu'il faut savoir aussi sur The Social Family, c'est que c'est aussi une marque premium. Donc, il y a une stratégie de marque, en fait de marque orientée sur de la clientèle premium. Nous, on travaille avec TSF depuis 2018. On a créé leur site e-commerce et on a aussi un accompagnement mensuel pour leur site média depuis février de l'année dernière. Et aujourd'hui, on les accompagne autant sur la partie technique comme au Pays des Ânes, grâce à nos équipes dédiées, et aussi sur la partie web marketing avec mes équipes. Et là, on les accompagne sur le développement tout simplement des solutions qu'ils utilisent, notamment ShopeeMine, tout simplement pour accroître leur performance e-commerce. On peut passer au scénario qu'on a voulu vous présenter pour The Social Family. Ce qui était intéressant dans ce cas, puisqu'en fait, il est totalement différent d'Au Pays des Ânes. On est sur un positionnement en termes de cible clientèle totalement différente et aussi en termes de, tout simplement de canaux d'achat, c'est différent, puisque là, on est sur un pure player. Comme je vous le disais, c'est une marque premium. Donc, un des scénarios qu'on a voulu vous présenter, c'est qui a pour objectif principal, ce serait fidélisation conversion, c'est le scénario de client inactif. Donc, on a mis en place, en fait, ça s'est traduit par une relance pour tous les clients qui n'auraient pas passé commande depuis 6 mois. À l'intérieur de cette relance, on leur fait découvrir les nouveaux produits, en fait, qui pourraient potentiellement les intéresser. Comme je disais, vu que c'est une marque premium et que tout simplement les produits qu'ils mettent en vente sont à des prix assez élevés, c'était important de rappeler le client 6 mois après sa commande, puisqu'en fait, ce n'était pas un client qui allait faire des commandes régulières au vu du prix et du type de produit. Donc, dans ce cas-là, c'était hyper important pour nous de quand même essayer de les fidéliser et de les relancer en leur proposant les nouveaux produits. Ce qui est top avec ShopeeMine, c'est que vous avez une possibilité de solution. À vous de les utiliser en fonction de la stratégie de votre marque, votre stratégie aussi commerciale. Donc, voilà. Ensuite, une autre relance qui est assez intéressante qu'on a mis en place pour eux, c'est la relance, donc c'est anniversaire client. Pareil, comme je vous disais, vu qu'on est sur des produits assez premium, une cible de client qui va dépenser certains montants, il est important en fait de les fidéliser et surtout un petit peu de leur remercier aussi tout simplement de leur fidélité vis-à-vis de la marque, tout simplement en leur souhaitant leur anniversaire et en leur faisant un petit cadeau. Donc là, la façon dont ça se traduit, c'est une relance qui va automatiquement une relance email que l'utilisateur va recevoir le jour de son anniversaire, dans lequel on va lui présenter le cadeau, qui est dans ce cas-là, par exemple, c'est un livre rétrospectif de la marque, avec un code à usage unique. Pareil, un des petits pouvoirs de ShopeeMine, c'est aussi de pouvoir générer des codes uniques. Encore une fois, vu que votre site est lié à la solution, toutes les données remontent. Donc, pareil, pour récolter la donnée de l'anniversaire du client, forcément, si on a demandé au client de créer son compte et qu'il y avait un des champs, c'est sa date d'anniversaire, ces données qui sont récupérées du site vont remonter dans ShopeeMine. Donc là, tous ces clients reçoivent le jour de leur anniversaire ce petit email en leur invitant tout simplement à passer commande dans le mois suivant et ils recevront en cadeau leur livre du coup de la marque. La dernière relance qui était aussi intéressante, on l'a montré avec Au Pays des Ânes, mais là, ce qui était intéressant, c'était de vous la remontrer puisqu'on est sur un cas client totalement différent, sur une marque totalement différente, c'est le panier abandonné. Donc là, dans le cas de Social Family, on a déjà voulu segmenter leur base de clients en fonction de leur langue, donc francophone ou anglophone, puisqu'ils ont une clientèle un peu plus internationale que par exemple le cas précédent. Donc, on a pu aussi avec ShopeeMine dissocier ces deux segments pour pouvoir leur faire des relances adaptées. Tout simplement, donc, dans ce cas-là, les personnes qui ont du coup abandonné leur panier vont recevoir une relance au bout de 30 minutes, tout simplement puisqu'en fait, ce sont des achats, comme je vous disais, avec des prix plus élevés, ce ne sont pas vraiment des achats rapide, on va dire, c'est-à-dire que si la personne n'a pas finalisé son achat, il se peut que ce soit peut-être dû à elle a été dérangée durant son processus d'achat, il y a eu un petit bug sur le site, d'où l'importance de la relancer assez rapidement, le fait qu'on n'essaie que 30 minutes, contrairement à 3 heures pour Au Pays des Ânes. Encore une fois, on s'est adapté et en fonction de la marque et du produit vendu, c'est important d'adapter aussi le scénario. Au bout de 30 minutes, l'utilisateur va recevoir une première relance,
puis au bout de 48 heures, une deuxième relance avec un message différent. C'est très important aussi de personnaliser les messages. Si vous envoyez 2 ou 3 fois la même relance, le même message, vous perdez l'utilisateur, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, voilà, l'intérêt ici, c'est de leur proposer un message quand même différent. Et enfin, donc pour les personnes qui n'avaient encore jamais passé commande sur le site, on s'arrête à ces 2 relances. Par contre, pour les utilisateurs qui avaient déjà passé une commande sur le site, au bout de 13 jours, ils vont recevoir une autre relance où là, on leur offre la livraison offerte comme petite incentive pour les pousser tout simplement à finaliser leur achat. Voilà, j'ai terminé avec mon explication. Eh bien, parfait. Eh bien, écoute, il y a un scénario qui m'attire particulièrement, justement, le contact de clients inactifs. Alors, avant de rentrer dedans et de le présenter, il y a un terme qui ressort assez souvent et vraiment, je vous invite, vous, chers participants de ce webinaire, à noter ce terme-là, le terme adaptation. Vous l'avez entendu assez souvent, adaptation, adaptabilité. C'est aussi l'intérêt vraiment d'avoir une bonne solution e-marketing et une bonne solution de marketing automation, c'est de pouvoir l'adapter à vos besoins, l'adapter à vos clients, l'adapter à votre stratégie commerciale. C'est très important. Et d'ailleurs, eh bien, on va parcourir justement ensemble le scénario qui a attiré mon attention, c'est relance client inactif 6 mois. Celui-ci, il a attiré mon attention sur plusieurs facteurs. Alors, c'est pas tant la stratégie marketing qui est vraiment très bonne, c'est surtout le raisonnement et la réflexion derrière qui est très intéressante. Donc, pour récapituler, il y a ici en place un déclencheur, donc un déclenchement périodique à partir de la dernière commande qui s'est produite il y a 6 mois. Eh bien, Virginie et du coup Axum, ils ont créé eux-mêmes ce modèle d'email. Et ce modèle d'email-là, il est important. Et là, je vous demande vraiment de l'attention parce que on voit que le modèle d'email a été fait à partir de l'éditeur. Là-dessus, pas de problème. OK, on peut s'amuser dessus. Mais la recommandation de produit, Virginie a insisté là-dessus, et c'est ça qui est important. Ici, on va relancer un client inactif depuis 6 mois. Donc, potentiellement, ce client n'est peut-être pas revenu chez moi récemment. Donc, quel est le moteur de recommandation de produit que je vais mettre en avant? Ici, tout naturellement, le moteur qui a été sélectionné et qui est logique du coup, c'est nouveauté de mon catalogue. ShopeeMind récupère vos informations pour que vous les exploitiez. Pensez à ça, c'est important. Parmi les moteurs de recommandation de produits, il y en a 18. Donc, il y a effectivement de quoi avoir du choix. Je vous l'ai dit dans le cas précédent, il y a un moteur également qui est particulièrement intéressant, c'est la vente croisée intelligente. Celui-ci, il est important parce qu'il s'adapte à la cible, mais aussi à l'environnement et au contexte du coup de navigation de votre client. C'est très intéressant. Donc, je voulais souligner vraiment ce point-là. Et un autre point, merci Virginie, tu m'envoies bien la balle. C'est une très bonne passe. Bah, concernant les recommandations concernant les bons de réduction, pardon. C'est assez intéressant de savoir que bah, dans ce cas de figure-là, on avait mis en place un bon de réduction assez spécifique. Donc, c'était pas ce scénario, c'était un autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bon de réduction, vous pouvez le personnaliser et le paramétrer. C'est important, ça. Il peut y avoir des bons de réduction uniques, donc automatiques et uniques, hein, qui sont créés par ShopeeMind. Il peut y avoir des bons de réduction standards hein, que vous créez dans votre PrestaShop ou Magento ou Shopify ou WooCommerce et que vous reprenez dans ShopeeMind. Mais il peut aussi y avoir la duplication de bons de réduction. Et ça, c'est intéressant, la duplication de bons de réduction, puisque ça vous permet de récupérer des paramètres que vous avez de votre bon de réduction et de transformer ce bon de réduction que vous avez créé vous-même en bon de réduction unique pour chacun de vos clients. Donc, voilà pour les étapes importantes que je souhaitais souligner. Eh bien, ce que je te propose, c'est de passer à la partie questions-réponses, tout simplement. On va s'attarder un petit peu sur vos questions. Donc, accordez-nous quelques secondes à Virginie et moi pour parcourir les questions que vous nous avez posées.
Alors, bonne question, merci, merci Léa. Bonjour, est-il prévu de s'adresser à un moment donné du webinaire aux entreprises B2B plus spécifiquement? Alors, on est resté vraiment sur des thématiques assez larges volontairement. Par contre, bien entendu, on peut discuter ensemble hein, de spécificité du B2B. Pourquoi on n'est pas rentré dans le détail avec Virginie? Puisque chacun des e-commerçants a sa propre stratégie et effectivement, en fonction du secteur d'activité, on ne va pas prendre le risque de donner des conseils alors qu'on ne connaît pas les secteurs d'activité de toutes les personnes participantes. Mais on peut bien entendu échanger avec vous et sachez qu'à la fin de ce webinaire-là, vous aurez les contacts de Virginie puisque ça nous a été demandé et vous aurez également nos contacts à nous. Alors, est-il possible de revenir sur les bons de réduction uniques? Oui, c'est possible. Un bon de réduction unique est un bon de réduction qui se crée dans votre back-office et qui se supprime tout seul. Ce bon de réduction-là, il est unique par client. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois. C'est ça la force. Alors, il y a un système de couponing très intéressant, Thierry. J'aimerais beaucoup l'évoquer avec vous. Ben, tiens, on va prendre quelques secondes pour faire un aparté. Ce que nous conseillons dans le cadre d'utilisation et dans le cadre de diffusion de couponing, c'est de mettre en place un call to action, donc un bouton au sein de votre template, au sein de votre modèle d'email. Ce bouton-là va inciter votre client à découvrir son bon de réduction. L'intérêt, c'est qu'en cliquant sur ce bouton pour découvrir le bon de réduction, votre client sera redirigé directement vers votre boutique et il pourra découvrir le bon de réduction que vous lui proposez sur demande, puisqu'il y a eu une action pour demander le bon de réduction, et qui plus est, ce bon de réduction-là, eh bien, il est présent directement sur votre boutique, ce qui fait que votre client peut l'utiliser tout de suite. Autre avantage, ça décharge votre back-office de bons de réduction qui sont générés à la volée et qui ne serviront pas. Donc voilà l'une des forces du bon de réduction de ShopeeMind. On pourra en parler plus longuement si vous voulez, Thierry. N'hésitez pas à nous le mentionner dans vos questions, si vous souhaitez qu'on échange plus spécifiquement sur ces histoires de bons de réduction. Bien sûr, Virginie, si tu souhaites rajouter quelque chose, je t'invite volontiers à le faire. Bah, là, c'était hyper clair. Tu es rentré dans les détails, c'est parfait. Alors, en fonction de scénario, disposez-vous de pourcentage de chiffre d'affaires attendu en moyenne sur vos clients? Eh bien, c'est quelque chose, il y a des moyennes bien évidemment qu'on peut vous ressortir, ça, c'est pas un problème. Encore une fois, ce qu'il faut noter Dominique, c'est que au-delà du simple fait d'avoir des scénarios, c'est aussi votre secteur d'activité, votre stratégie commerciale, votre pression marketing qui va aussi déterminer les performances. Donc bien sûr, nous sommes capables de vous donner des estimations, des pourcentages, oui, mais attention, ce ne sont que des estimations. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger en one-to-one pour savoir potentiellement qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter. Voilà. J'ai vu d'autres questions assez intéressantes. Hum, Alors, si tu veux, Maher, juste en attendant, oui, pour terminer du coup ta réponse, ce que je peux bien juste te sûr. dire, c'est que je suis totalement d'accord avec toi. Ça va vraiment dépendre de la typologie du client, de vos produits. Nous, par exemple, en tout cas, dans les cas qu'on vous a donnés, par exemple sur Au Pays des Ânes, en juillet dernier, nos scénarios qu'on a mis en place sur ShopeeMine ont permis de générer presque 39% du chiffre d'affaires du site, ce qui est assez énorme. Donc, en général, pour quand même, quand on optimise la plateforme ShopeeMine, qu'on met en place plusieurs scénarios qui sont adaptés aussi à votre stratégie, en général, on est autour au moins de 20% et on essaye d'aller au-delà, voilà, en fonction des périodes et des scénarios qu'on met en place, des offres, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Très bien. Bonjour. Pour les campagnes automatisées, est-il important et efficace de faire des modèles différents au niveau du visuel? Eh bien, Philippine, je vais vous répondre une réponse normande, comme on dit. Oui et non. Oui, parce que, bien évidemment, il y aura toujours des éléments à modifier en fonction du message qu'on adresse. Ça, c'est important. Mais pas forcément, donc non, parce que vous devez quand même garder une forme de charte graphique, hein. C'est votre charte graphique à vous, c'est votre outil de communication. L'idée,
c'est que lorsqu'un e-commerçant reçoit un de vos messages, il puisse vous identifier et vous reconnaître. C'est ce qu'on appelle du branding, donc de l'image de marque, en un coup d'œil. Ça, c'est assez important. Virginie, autre chose par rapport à cette remarque-là, d'un point de vue Bien, visuel sur un... tout simplement, Maher, tu as raison. En fait, c'est respecter votre charte graphique, votre charte de marque. Bien entendu, adapter surtout la rédaction, le wording de votre relance pour qu'elle soit différente des autres. Vous avez bien sûr adapté certains éléments, mais en effet, il faut quand même bien penser à respecter votre charte. Donc vraiment, après, tu as répondu, c'était parfait. Alors, que recommandez-vous pour les fêtes de fin d'année en termes de scénario ShopeeMind pour inciter à consommer nos produits? Fanny, on a 3 scénarios qui sont indispensables. Bien évidemment, indispensable ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire d'autres, hein. On peut imaginer, comme vous l'avez compris, c'était le thème du webinar, adapter justement ces KPI, donc ces chiffres, hein, ces données, pour pouvoir concevoir la meilleure stratégie possible. Concernant ces 3 absolus, il y a évidemment la relance de paniers abandonnés. Il y a le smart content également, donc le fait d'afficher justement des recommandations de produits adaptées à la cible et à l'environnement, c'est important, mais également, il y en a un dernier, c'était aussi, oui, l'acquisition. Eh bien, il faut capitaliser sur ces périodes fastes, hein. Je répète, Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Noël, les soldes, il y a tout qui s'enchaîne en 3 mois. Donc, capitaliser sur cette période-là pour mettre en place des campagnes d'acquisition. C'est essentiel de se dire que voilà, moi, les clients que je vais gagner durant cette période, eh bien, je vais pouvoir m'appuyer sur ce que j'ai gagné comme client pour pouvoir aussi continuer à faire des ventes tout le long de l'année. Pour le reste, Fanny, eh bien, n'hésitez pas à contacter soit Virginie, soit nous directement. On sera ravis de voir quel est le profil de votre boutique pour pouvoir vous répondre précisément. N'hésitez pas, hein, si je n'ai pas été complet, à nous le notifier, s'il vous plaît, pour qu'on puisse justement apporter des précisions. Tiens, encore une question intéressante, et cette fois-ci, ça me fait plaisir puisque ça touche à un autre thème. Quelle fréquence de newsletter nous conseillez-vous? Effectivement, nous n'avons pas parlé de newsletter durant ce webinaire-là, mais oui, ShopeeMind propose de la newsletter. En termes de fréquence, c'est, encore une fois, hein, vous pouvez mettre en place des newsletters lorsque vous avez quelque chose à dire. Le fait de dire quelque chose est important. De manière générale, c'est 1 par semaine. Concernant les périodes plus fortes, donc à exception, hein, vraiment, ce sont pour les événements, on peut pousser à 2 newsletters par semaine. Ce que nous déconseillons, c'est une newsletter tous les jours. Ça, c'est prohibé, mais encore une fois, hein, je vous invite à discuter des problématiques de newsletter avec nous et nous avons un service justement de délivrabilité qui saura vous apporter bien les réponses que vous attendez. Est-ce que Virginie, peut-être que n'hésite pas à m'interrompre si tu souhaites Pour apporter. le sujet des newsletters, en effet, je te suis, hein, je te rejoins là-dessus. C'est vraiment, ça va dépendre de votre marque, mais des produits aussi, des produits que vous proposez. En général, voilà, c'est exactement ce que tu as dit. On peut être à 1 par semaine. Hyper important, bien entendu, par contre, de personnaliser le contenu, de définir en amont différentes thématiques de newsletters pour pas toutes les semaines être sur le même sujet. Et bien entendu, en fait, tout simplement, ça, c'est vraiment à définir lors de votre stratégie un petit peu digitale et lors de la création aussi de votre planning, votre plan d'animation commerciale, puisque c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir définir les différentes thématiques, à quel moment les envoyer et surtout, encore une fois, bien regarder les chiffres, faire une analyse. Quand l'heure à laquelle il est mieux de l'envoyer parce que vous avez un meilleur taux d'ouverture, quel type de contenu vous avez peut-être essayé, utilisé à mieux fonctionner en mettant une photo, un gif animé. Voilà, c'est vraiment bien regarder, c'est bien de faire de la newsletter. Hyper important de regarder les chiffres, d'analyser et tout simplement un petit peu de la B testing en fait, on teste et ce qui fonctionne, on le refait, ce qui ne fonctionne pas, on ne le refait pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, excusez-nous, hein, je sais qu'il y a énormément de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Je pense à vous, Lydia, je pense à vous, Sylvain, je pense à vous aussi, Dominique. Donc, nous devons justement nous arrêter là. Bien entendu, pour chacun d'entre vous, on va vous fournir justement des réponses personnalisées pour le coup. En attendant, eh bien, Virginie, je te laisse peut-être dire un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos participants?
Eh bien, déjà, merci. Merci pour toutes vos questions. C'est top de voir que le sujet, en tout cas, vous a intéressé. Nous, de notre côté, en tout cas, Axome, ça fait 7 ans qu'on travaille avec ShopeeMind. C'est un outil vraiment qui est performant, qui propose de nombreuses possibilités, qui est facile d'utilisation. Un des vrais plus, c'est qu'ils ont vraiment une équipe dédiée, une équipe support qui est très réactive aussi, qui est réactive à toutes les demandes techniques, demandes d'évolution. Donc, c'est vraiment top et c'est vraiment pas toujours le cas de ce genre de solution. Et après, je voulais juste vous rappeler quand même l'importance de la newsletter, mais de l'email, du marketing automation, avec quelques chiffres. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'en 2020, 70% des abonnés à une newsletter affirment avoir déjà acheté un produit ou un service suite à la réception d'un email. Ce qui nous rappelle quand même que l'importance de la newsletter, on a certains de nos clients qui nous disent la newsletter, c'est peut-être un peu passé. Pas du tout. Les chiffres en parlent encore. En 2020, c'est assez impressionnant. On a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est les inscriptions aux newsletters, c'est qui ont connu aussi une croissance de 34,9% depuis mars 2020. Donc, pareil, quand on a nos clients qui nous disent « Vous êtes sûr, une pop-up, inscrire à une newsletter, est-ce que ça fonctionne encore ?» Eh bien oui, ça fonctionne. Les chiffres aussi parlent d'eux-mêmes. Et enfin, pour terminer, il faut savoir qu'en envoyant plus de 2 mails d'abandon panier, ça provoque une augmentation des transactions de 69% par rapport à l'envoi d'un seul email. D'où l'importance en fait de développer, paramétrer vos scénarios au mieux et surtout de regarder ensuite par la suite les chiffres analysés. Et c'est hyper important, en tout cas, de mettre en place différents scénarios. C'est vraiment le pouvoir de ShopeeMind et de ce type de solution, c'est que ça va vraiment vous permettre de générer davantage de chiffres d'affaires, donc d'accroître les performances de votre site e-commerce. Voilà. Bien, merci. Pour conclure, je dirais juste un mot sur lequel je reviens. J'en ai parlé durant ce webinaire, mais c'était un mot important. Adaptabilité. Adaptabilité. Avoir une solution qui s'adapte à ses besoins, c'est essentiel. Vraiment. C'est un terme assez important. Je vous remercie à tous vraiment pour votre participation. Virginie, énormément. Merci d'être là. J'espère à bientôt en tout cas pour un prochain webinaire. Et je remercie chaleureusement encore une fois au Pays des Zen et The Socialite Family qui nous ont permis justement de vous proposer ce webinaire qui j'espère est de qualité. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.